Et salut à vous chers voyageurs, on se retrouve pour un nouveau vlog dédié à un nouveau pays sur cette chaîne qui est le Danemark. Aujourd'hui je vous emmène donc à Kolding. J'ai eu l'occasion donc de venir au Danemark pour quelques jours et j'en profite pour explorer un petit peu donc pour quelques heures Kolding. C'est parti, je vous emmène découvrir cette jolie ville avec moi. Afin que vous puissiez mieux connaître Kolding, notez qu'il s'agit d'une ville portuaire située dans la région du Danemark du Sud. Et malgré sa petite taille, c'est quand même la 7e plus grande ville du pays. L'hôtel que j'ai ne se situe pas dans Kolding centre, mais plutôt à l'extérieur, à peu près à 15 minutes. La chambre est plutôt pas mal, hein, je veux dire, bon, c'est tranquille, c'est cosy. On retrouve un peu le côté scandinave comme on aime, et ça, je pense que je vais apprécier retrouver ce petit style ici sur Kolding. Ça a l'air bien moelleux. Oh oui. Vu qu'il est presque 14 h, je vais pas tenter d'aller chercher un resto sur Kolding. Je vais manger donc au resto dans l'hôtel, parce que si je me retrouve dans Kolding à 14 h et qu'il n'y a rien ouvert, j'ai trop faim. Alors le Danemark, forcément, c'est réputé pour son poisson de folie, donc notamment les poissons fumés que l'on trouve notamment près des villes portuaires, mais aussi pour mon plus grand bonheur, le saumon. Alors du coup j'ai pris un plat avec du poisson forcément, puisque j'avais envie d'inaugurer mon premier plat au Danemark avec un plat typique scandinave, mais je ne suis incapable de vous prononcer le nom. Voilà, il y a trop de consonnes dans le nom du plat, donc j'y arrive pas à vous le dire, désolé. Et première visite de la journée, on commence avec l'incontournable numéro 1 qui est le Koldinghus, autrement dit le château situé sur une colline et qui surplombe la ville de Kolding. C'est un château qui date apparemment du XVIe siècle et qui a été brûlé lors d'un incendie en 1808. Et en tant que passionné des châteaux, je vous emmène découvrir donc le château de Kolding, Koldinghus. Ici, vous voyez, vous avez vraiment les murs d'origine du Koldinghus qui ont été ravagés par l'incendie. Et tout autour, on voit qu'il y a une structure qui a été ajoutée pour protéger finalement les murs qui abritaient autrefois le château. On se rend compte en fait du travail qui a été fait à l'époque en 2000 pour protéger ce château. Par exemple, on voit encore des éléments d'origine comme cette cheminée que l'on voit ici. J'ai quand même l'impression qu'il faut faire tout ça là. Putain, il y a de quoi monter. Et parmi les différentes expositions qu'il y a de disponibles ici dans ce château, on a notamment une collection de vêtements qui retrace un petit peu les tendances vestimentaires de l'époque au travers de différents siècles. On se rend compte des détails et de la complexité des vêtements. Alors là où je me trouve, vous avez un exemple juste là, donc en fait c'est l'un des, je pense, piliers qui donnait sur la cour à l'époque, mais c'est pas là le point de vue le plus waouh à trouver. Il faut que je grimpe derrière. Ça c'est la fameuse tour de l'église qui s'est effondrée pendant l'incendie. Je vais essayer d'y accéder pour avoir un, vous voyez mieux comme ça, pour avoir un point de vue de malade sur Kolding. Enfin un malade, je sais pas, hein, mais j'imagine que ça doit être malade. Ah. Alors, vas-y. Oh! The fuck, ça s'est ouvert tout seul. Bon, c'est dommage, il y a les barrières, donc du coup on peut pas trop voir en fait la vue, mais bon, c'est pas mal quand même. Je suis un peu déçue. Et ne manquez pas cette superbe collection d'objets royaux ayant appartenu à 5 grandes princesses danoises. Bon voilà, j'ai fini la visite du château de Kolding. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour du lac, parce que je pense qu'il doit y avoir une petite vue sympathique avec le Koldinghus sur sa petite colline.
Clairement, on valide ce point de vue là avec cette réflexion. Bon, à part les canards qui jouent un peu, on n'a pas la réflexion parfaite, mais ouais, donc franchement, venez ici parce que c'est trop cool. C'est calme, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a des canards, c'est beau. Que demande le peuple? Il n'a pas peur, il est tout prêt. Ensuite, je me suis rendue dans le centre de Kolding pour admirer ces petites maisons très pittoresques et je vous le dis, c'est vraiment mignon, dont notamment la place autour de l'église Saint-Nicolas. Et si vous êtes attentif, vous trouverez quelques notions qui rappellent le Tour de France, parce qu'il est passé par là le Tour de France cette année. Les pays du Nord, dont les pays scandinaves, sont notamment connus pour leur pâtisserie et leur viennoiserie. Je vais donc essayer de trouver une pâtisserie ou boulangerie ici dans le centre de Kolding pour tester leur viennoiserie. J'espère donc trouver des roulés à la cannelle. Je pense que j'ai trouvé ce que je cherchais. Ouais, pour le coup, vraiment, ce cinnamon roll, il était excellent avec ce chocolat et cette cannelle bien collante. Franchement, je vous recommande, c'était ultra bon. Après, je suis quand même allée dans un autre café parce que j'avais vraiment envie d'un smoothie. Il était super bon aussi, mais par contre, je ne tolère pas la paille en plastique. Et j'ai droit à un petit sneakers fait maison aussi. C'est bien bon. N'hésitez pas vraiment à déambuler dans les ruelles du centre de Kolding. J'insiste là-dessus parce que vraiment, il y a un contraste architectural assez bluffant. Et chaque coin de rue, finalement, c'est un petit peu une surprise architecturale. Pour ce soir, je vais tester un resto scandinave qui est à peu près à 15 minutes à pied de mon hôtel. Donc c'est en dehors de Kolding, bien sûr. Je vous fais mon retour quand même. Peut-être que vous n'irez pas, mais si jamais vous voulez quand même y aller, je pense que c'est quoi 10 minutes en taxi depuis le centre. Alors ça paraît étonnant, mais ce n'est pas un plat de résistance, c'était une entrée. Donc faites gaffe parce que là-bas c'est très copieux. C'est un petit peu cher aussi. C'était bon, mais c'était cher. Après, j'ai eu une entrée, c'était pas mal, je trouve. Mais ouais, en fait, je me rends compte que les prix au Danemark, c'est quand même pas donné. Hein, quand on a l'habitude des prix en Europe de l'Est, etc. Là, c'est pas le même délire. Mais bon, c'était sympa, c'est pas très loin de l'hôtel. Et maintenant, du coup, petite marche digestive pour retourner à l'hôtel. Avec finalement un beau soleil qui est revenu. Donc, plutôt cool. Bon et bien ça y est, ma petite visite de Kolding s'est terminée. J'y suis passée quelques heures, donc il y a encore des choses à faire, hein. J'ai pas tout fait sur Kolding, comme par exemple un autre château ou encore le château géométrique. Donc je dirais qu'une grosse demi-journée c'est nécessaire pour visiter. N'hésitez pas à jeter un œil aux autres événements ou activités touristiques que j'ai mentionnées. J'espère que cette petite mise en bouche vous aura donné l'envie de visiter un jour le Danemark. Moi il va falloir que je revienne parce que là je n'ai pas vu assez clairement. Enfin perso ça m'a donné envie. Si ça vous a plu et que vous voulez voir d'autres vlogs, eh bien je vous conseille de vous abonner à cette chaîne pour voir les autres vidéos qui vont arriver. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos voyages et de nouveaux vlogs. Tchuss!